Le dernier ouvrage, c'est la biographie de Thomas Sankara, est un président révolutionnaire qui fascine l'ensemble de la jeunesse africaine. Il a été assassiné en 1987 et pourtant, 23 ans après, les jeunes sont tous fascinés par le personnage. Ils se réclament tous de ce personnage et pourtant c'est un militaire. C'était pas tous les jours drôles pendant la Révolution, mais tous en gardent en tout cas l'image d'un personnage qui a voulu construire très honnêtement son pays, a mis les gens au travail, ce qui n'est pas toujours le cas dans les pays africains, et il a réussi à faire ça parce que, somme toute, ils avaient confiance en lui, parce qu'il a posé quelques actes courageux en donnant l'exemple lui-même de l'intégrité et de la simplicité et du travail, et en allant au contact de la population le plus souvent qu'il pouvait le faire. Voilà un peu. Alors, à partir de votre ouvrage, quel est le message que la jeunesse africaine peut retenir du personnage? Alors bon, elle va retenir ce que je viens de vous dire, mais je pense qu'il y a, pour la jeunesse africaine, il y a une part de mythe qui est en train d'émerger. Et mon travail consiste à rétablir la vérité. C'est-à-dire que c'est un travail où il y a autant des interviews de personnages, en tout cas pour la biographie c'est souvent des interviews, et aussi dans le premier livre il y a beaucoup de travail de documentation pour faire émerger des chiffres, pour avoir des analyses qui s'appuient sur du document. Donc la jeunesse, c'est bon, moi ici je suis évidemment je ne suis pas neutre dans ce travail, mais je tiens absolument à rétablir un certain nombre de vérités sur et le personnage et sur ce qui s'est passé pendant cette révolution. Alors, votre vérité se rétablit sur quelle base? Donc ce que je vous ai dit, donc moi j'ai fait une biographie qui se base donc beaucoup sur des interviews de gens qui l'ont côtoyé. Et l'autre travail qui est sur la Révolution est un travail qui s'appuie sur le fait que moi j'ai séjourné dans ce pays pendant la Révolution, que j'y ai fait des reportages, que je raconte dans le livre, et aussi après en rentrant à la maison sur un important travail de documentation sur ce qui a pu être construit pendant ces courtes 4 années pendant lesquelles il était au pouvoir.